Bon, vous en auriez voulu si je n'avais pas souhaité votre anniversaire, bien Frédéric. sûr. Hein, voilà, c'est pas sympa. Oh, la honte. J'aurais même dit, tiens, aujourd'hui, c'est la Saint-Léon, c'est la fête de mon chien. C'est vrai, Léon. Il va bien, Léon? Il va très bien. Bon, eh ben, vous l'embrassez pour nous aussi. Oui, ce sera fait. Alors, Frédéric, on va s'intéresser justement aux bienfaits de la lumière. On connaît les conséquences du manque de lumière sur nous, sur notre propre organisme. Qu'en est-il sur les nouveaux animaux de compagnie? Est-ce que ça a une répercussion? Ils ont besoin aussi de cet apport? Mais finalement, on descend tous un petit peu de toutes les mêmes espèces et effectivement, ils en ont besoin et peut-être plus que nous également. Ça joue grosso modo sur 3 points qui sont extrêmement importants. Ça va être la vision. Le fait de voir normalement, ça va être la reproduction et la santé directement. Alors, pour la vision, est-ce que c'est un peu comme pour nous? Comment ça se passe? Alors, oui, c'est un petit peu comme pour nous, oui et non. C'est-à-dire que nous, ce qu'on appelle notre spectre visible, ce qu'on voit, je vous vois, je vois les lumières qui sont autour de moi, ne sont pas les mêmes pour tous les animaux. C'est-à-dire que les tortues, les lézards, les oiseaux, par exemple, voient une lumière que nous, on n'est pas capable de voir, qui s'appelle les ultraviolets A. C'est une lumière qui existe dehors, c'est ce qui est donné par le soleil. Par contre, dans nos habitations, dès qu'il y a une vitre, c'est filtré, il n'y en a pas. Eux, ils la voient, ça joue sur beaucoup de choses, sur leur comportement directement. S'ils en manquent, ils voient grosso modo la vie en noir et blanc, on va dire. Ah oui. Donc, bah oui, dans une maison, ça peut être ça pour un oiseau. Ça peut être la déprime. J'ai eu par exemple un patient la semaine dernière, une petite Amazone, s'appelait Claudia. Elle déprimait et elle allait jusqu'au piquage. Et simplement, en lui donnant des lumières qui contenaient des ultraviolets A, ça a changé son quotidien. Donc c'est important d'observer le comportement de nos animaux de compagnie chez soi pour, et pour ces animaux, réagir. Voilà, ça peut aller même au-delà, c'est-à-dire des fois on les voit, ils mangent mal, c'est la tortue qui mange tout le temps la même salade, qui refuse alors que le vétérinaire il dit il faut varier et tout ça. Elle n'y arrive pas, mais tout simplement parce qu'elle n'a pas le bon environnement, le propriétaire ne le voit pas puisqu'il ne voit pas ces rayonnements-là, et donc il ne reconnaît pas ce qui est comestible et l'animal mange tout le temps la même chose. Et pour la reproduction, vous parliez de la reproduction, comment ça se passe? Alors si on reste un petit peu sur cette histoire d'ultraviolet A, il y a certaines espèces, je pense aux ménates par exemple, qui reconnaissent leurs congénères. C'est dur de dire qui est le mâle de la femelle d'un oiseau. Et ben eux, c'est simplement parce qu'ils revoient des lumières particulières. Donc si vous les maintenez sans ces lumières, et ben, ils sont incapables de dire qui est le mâle de la femelle, donc directement la reproduction. De façon plus courante, et ça pour toutes les espèces, peut-être pour l'homme aussi, les synthèses hormonales avec le sourire. qui sont liées à la reproduction directement sont liées à la photopériode. Donc beaucoup d'espèces, je pense aux furets, je pense à la ponte des oiseaux, vont rentrer en période de rut, en période d'amour, lorsque les lumières vont s'allonger. Le printemps, généralement, c'est là que les oiseaux pondent, c'est là que le rut du furet se met en place, les chats sont un petit peu plus reproducteurs à ce moment-là, et l'hiver beaucoup moins. Voilà. Alors on en arrive avec des conséquences aussi sur la santé, oui, c'est bien fait de la lumière. Je pense que vous connaissez peut-être la vitamine D. Oui. On en parle beaucoup dans les pubs et tout la ça. vitamine D, bien sûr. Donc ça, c'est synthétisé pour bon nombre d'animaux uniquement par l'exposition à un autre type d'ultraviolet. Ce coup-ci, ce n'est pas les A, c'est les B. Et sans exposition, pas de synthèse de cette vitamine. Alors pourquoi elle est importante, cette vitamine? On vous le baratine dans les publicités, ça joue sur le métabolisme du calcium, etc. Ça va bien au-delà, ça joue directement sur votre système immunitaire. Donc si on la synthétise mal, si on n'est pas exposé au bon rayonnement ultraviolet, on a un mauvais système immunitaire et donc on peut tomber plus facilement malade. Oui, c'est comme pour nous, en fait. Exactement. Et certains diront que ça va plus loin que simplement un effet sur la santé. Tous les gens qui vont prendre le soleil pendant l'hiver vous le diront, ça joue tout simplement sur le bonheur. Oui, rapidement, il faut choisir comment les lampes et tout ça, on ne met pas n'importe quoi. Pour tout ce qui est reptiles, pour tout ce qui est oiseaux, il y a une grande gamme maintenant qui existe dans le commerce, elles sont vendues. Alors les animaliers peuvent vous aider. N'hésitez pas à demander également recours à votre vétérinaire qui vous dira pour telle ou telle espèce, je vous recommande telle ou telle lampe de telle ou telle marque et selon telle période. C'est-à-dire on l'allume à quel moment dans la journée, on l'éteint à quelle période. Voilà, il y a des périodes bien propices pour les mettre en action. Merci beaucoup Frédéric pour tous ces bons conseils en cette période hivernale qui démarre.